Monsieur le maire, chers collègues, le premier tour des élections départementales et régionales va se dérouler dimanche prochain et je ne peux, monsieur le maire, que me joindre aux vœux que vous formulez. C'est d'ailleurs un vœu que je veux exprimer en ce début de séance, que nous puissions tous nous réjouir dimanche soir de l'ampleur de la participation, au lieu de déplorer, comme nous le faisons depuis plusieurs scrutins, l'abstention massive de nos concitoyens. Vœu pieux, me direz-vous, pour lequel nos moyens d'action semblent limités. Sur le moment, certes, mais le désintérêt d'un trop grand nombre d'électeurs n'est pas sans lien avec le sentiment qu'ils peuvent avoir de la réalité de la démocratie, de l'impression qu'ils ont que, quelles que soient les aspirations qu'ils expriment, elles n'ont pas d'influence sur les décisions publiques. C'est une constatation assez générale, mais la Bretagne et le Finistère, hier considérés comme civiques, sont désormais frappés par l'abstentionnisme. Et même ici à Brest, aux dernières élections municipales, moins du tiers des électeurs se sont exprimés. Alors le coronavirus a sans doute joué un rôle aggravant, mais les opportunes annonces du Premier ministre sur la levée ce jour du port du masque en extérieur et dimanche du couvre-feu ne vont pas engendrer de bousculade à la porte de nos bureaux de vote. C'est à tous les niveaux qu'il faut revitaliser la démocratie. Nous allons délibérer tout à l'heure, à l'occasion du pacte de gouvernance sur la démocratie participative. Nous la souhaitons vivante et ouverte. Elle ne peut l'être que si la démocratie représentative l'est aussi, et que de vrais débats aient lieu au sein de notre conseil municipal. Depuis 2014, nos demandes de débat en conseil municipal se voient opposer des refus systématiques, avec ces propos « mais c'est voté dans le budget, mais on n'est pas obligé par la loi », etc. Le débat démocratique est donc en panne à la ville comme à la métropole. Je n'en donnerai que quelques exemples pour ne pas allonger mon propos. Au cours du mandat précédent, pas de débat sur la vocation des Capucins et notamment les conditions d'accueil de projets culturels et leur insertion dans la ville. Absence de débat sur la fermeture des bibliothèques de centre-ville que la médiathèque des Capucins ne remplace pas. Nous continuons à réclamer un point de lecture public en centre-ville. Absence de débat sur le déménagement du Fourneau, du port vers les Capucins, quand même un dossier à 10 millions d'euros. Absence de débat sur le site de l'Avenir, destiné, d'après une délibération de 2006, à une salle polyvalente et sur lequel on a vu fleurir depuis, avec votre appui, les projets les plus disparates. Absence de débat sur la politique du cinéma à Brest, à l'occasion du projet des multiplexes des Capucins. Et tout récemment encore, vous avez refusé de soutenir le programme de modernisation des salles de cinéma Les Studios, labellisé Art et Essai et Cinéma Jeunesse, alors que vous aidez les cinémas des Capucins. Selon quels critères? Pas de débat pour l'éclairer. On peut comprendre qu'éventuellement les réponses soient différentes, mais il faudrait des critères. Quelques exemples plus récents. Absence de débat sur la sécurité à Brest, comme si ça n'était pas une préoccupation réelle des Brestois. Ce n'est pas seulement un sentiment entretenu par des faits divers. Il y a des victimes et il faut surtout agir pour prévenir les actes de délinquance. Absence de débat sur la restructuration du musée des Beaux-Arts. C'est en bureau de la métropole que nous avons pris connaissance d'un projet scientifique et culturel évoquant 3 options d'évolution, sur place ou ailleurs, ou, je vous ai réinterrogé par écrit au mois d'avril, toujours pas de réponse. Pas non plus sur le déménagement éventuel du musée des Beaux-Arts. C'est un élément structurant du carré des arts. Ça ne peut se faire quand même sans que les élus brestois aient eu connaissance d'en débattre. Je sais bien, il y a toujours le petit jeu sur c'est à la métropole, c'est à la ville, mais les élus brestois doivent pouvoir discuter des questions brestoises, même si ensuite la mise en œuvre se fait à la métropole. Absence de débat aussi sur le musée des phares, un projet départemental, certes, là aussi à 18 millions, mais il intéresse le port de commerce et tous ses usagers. Nous avions d'emblée souligné les inconvénients de ce choix et les professionnels du port les découvrent et s'en émeuvent légitimement. Absence de débat de fond sur les responsabilités des dysfonctionnements du téléphérique, là aussi ça concerne les Brestois, et toujours pas d'accès aux expertises demandées. Vous vous êtes défaussé sur Bouygues, on l'a entendu. Est-ce à dire que cette société est exonérée de rendre des comptes? Aucune suite non plus à notre demande du 8 octobre 2020 d'une réunion publique sur le sujet.
Je pourrais continuer. Rejet de notre proposition d'octobre dernier de demande d'une création d'une commission municipale temporaire pour écouter, dialoguer, réfléchir sur la problématique des cirques et spectacles sans animaux. Ce ne sont que des exemples. Pas de débat donc, pas non plus d'accès transparent à l'information sur les interventions à Brest de l'équipe du studio Paola Vigano. On a demandé que le détail des prestations sur l'affaire de la Pinfel. On a eu simplement transmission d'un document public. On voulait le détail des dépenses. Absence de transmission des études spécifiques, toujours de l'atelier Paola Vigano, sur un pôle d'échange multimodal gare intégré à la réflexion urbaine, etc. On vous a écrit au mois de mars, toujours pas d'indication. Absence de communication. Sur le stationnement en centre-ville, il y a eu des modifications. Elles ont été justifiées par une enquête, semble-t-il, de 2017. Nous avons demandé à avoir transmission de cette enquête, même si c'est un peu lointain pour prendre des décisions de 2020 et de 2021. Là non plus, nous n'en avons pas bénéficié. Alors ça pose quand même question. Pourquoi ce refus de débattre? Pourquoi ces rétentions d'informations? Votre pouvoir serait-il si incertain qu'il ne peut supporter la confrontation démocratique? Je vous en conjure, monsieur le maire, mes chers collègues, ne voyez-vous pas que ces attitudes alimentent la lassitude démocratique, voire la fuite sur les extrêmes? Nous ne nous y résignerons pas. Et pour finir par un vœu, je forme le vœu que, conscient de ces enjeux, vous révisiez vos pratiques pour une meilleure vitalité démocratique locale à Brest, qui ne manquera pas de rejaillir à tous les niveaux, ce que nous souhaitons tous. Je vous remercie.